Salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode d'IDF. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler d'un nouveau maillot. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour le fort engagement pour les précédentes vidéos. On a un ratio de like-dislike énorme et tous les précédents épisodes vont dépasser les 100 vues. Alors merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on parle ici en priorité des maillots et aussi d'actualité autour du football. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à nous rejoindre si la vidéo et les concepts vous plaisent. Ça me soutient beaucoup. Je vous en remercie d'avance. Et on est donc parti pour le 5e épisode de la série IDF, série qui vise à présenter chaque maillot de ma collection. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour ce magnifique maillot de Pescara, saison 2011-2012. Un maillot que vous avez certainement déjà vu, porté par certains grands joueurs italiens. Je veux bien entendu parler de Marco Verratti, de Lorenzo Insigne ou encore de Ciro Immobile. Pour les plus anciens, vous avez certainement déjà vu ce maillot présenté dans ma vidéo où je fais un récap de la saison 2011-2012 du club italien. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. Une saison historique d'un club historique italien et surtout une vidéo remplie de nostalgie quand on voit le parcours de ces joueurs aujourd'hui. Pour ce qui est du maillot domicile du club avec les couleurs historiques, un sponsor assez imposant et pas forcément très élégant certes, mais que dire à part la simplicité du maillot, des bandes verticales blanches et bleues en hommage aux couleurs du club. J'ai aussi la chance d'avoir pu récupérer ce maillot badgé avec le badge série B et là où il fera le plus d'envieux, c'est de par son flocage, car il est floqué du numéro 10 de Marco Verratti. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce maillot? Premièrement, c'est clairement le genre de pièce que j'apprécie. Récupérer des maillots de joueurs devenus stars mondiales avant qu'ils aient percé, je trouve ça hyper plaisant d'avoir ce genre de maillot dans la collection. Et il a encore plus de valeur pour moi, étant donné que Marco Verratti est mon joueur préféré. Et le maillot est gorgé d'histoire, quand on connaît la saison, et surtout la dernière saison passée par Marco Verratti dans son club formateur, avec les résultats qu'on connaît et la montée en Serie A. Une saison historique, un maillot historique. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais bien voulu récupérer le même maillot, voire le maillot extérieur, floqué Immobile ou Insigne. Quel plaisir d'avoir pu revoir toutes les images de la saison passée, et surtout de la prouesse accomplie par l'équipe. Maintenant, ce que vous allez me demander, c'est comment ai-je fait pour le récupérer? Bah c'est très simple. En fait, j'ai cherché un peu partout et il n'y en avait nulle part sur les sites type Classic Football Shirt, nulle part en France forcément. Et je suis tombé sur une annonce sur eBay et il y avait un vendeur italien détenant un magasin en Italie spécialisé dans le football. En fait, le mec en vendait plusieurs, avec plusieurs tailles. J'ai donc voulu m'assurer comme quoi il ne vendait que des pièces authentiques. J'ai donc récupéré son numéro et on a échangé via WhatsApp. Donc j'ai pas mal négocié pour m'assurer que les pièces n'étaient pas des copies, étant donné que je l'ai acheté il y a 2 ans il me semble, et donc le maillot avait déjà presque une dizaine d'années. J'avais dû le payer environ une centaine d'euros, et je pense que le maillot les vaut largement. Il est totalement neuf, comme s'il sortait de boutique, il comporte encore les tags, et franchement je pense que ce maillot a tout. Joueur historique, club historique, performance historique, un sponsor historique aussi typique de l'Italie, et je sais que pas mal de personnes aimeraient avoir ce maillot dans leur collection. On m'a demandé à plusieurs reprises où est-ce que je l'avais acheté et surtout où est-ce qu'on pouvait en trouver. Malheureusement maintenant, je pense qu'à part se fournir auprès de collectionneurs, il va être compliqué d'en retrouver. Et quand je vois l'engagement qu'a eu la vidéo après l'Euro, avec toute la romance faite autour du trio Immobile, Verratti, Insigne, je pense que vous pouvez multiplier le prix que j'avais payé par 2. J'ai donc fait une très bonne affaire et je garderai à vie les souvenirs, premièrement de la saison 2011-2012 du club, ensuite du fameux trio. En plus de ça, tout le temps passé à réaliser la vidéo récapitulant la saison du club et le succès connu quelques mois plus tard avec l'Euro lors des performances de la sélection italienne. Franchement, hormis le sponsor un peu grossier, pour moi le maillot a tout ce que je recherche pour une pièce de collection et je suis vraiment content de pouvoir l'exposer. Donc voilà les gars, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je vous le répète, vraiment désolé de vous le rappeler, mais j'ai clairement besoin de soutien. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et si la vidéo t'a plu, ça t'évitera de louper les prochaines vidéos. On avance tout doucement et je pense que je ferai pour l'épisode 10 la présentation d'un maillot porté en match par un joueur. On essaiera de marquer le coup palier par palier. En attendant, je t'invite à te dire en commentaire ce que je pourrais améliorer et ce qu'on pourrait changer pour le format. Je te remercie, on se revoit très vite. Allez, salut!